Avant d'être dans le cinéma, moi j'étais fonctionnaire à la ville de Marseille. C'est-à-dire je conduisais les camions poubelles. Tous les matins, je ramassais les déchets des gens. Voilà. J'ai commencé en 2011. Vraiment avant je faisais que de la figuration, mais sur la série No Limit. Donc j'ai eu un rôle. Et ce rôle m'a amené à faire de la cascade parce qu'à la fin de la série, je meurs. Donc quand qui dit meurt, je dois tomber. Donc il y a un régleur cascade qui est venu et qui m'a réglé. Et ça, pour moi, la cascade a débuté donc, en 2011 avec ce régleur cascade. Toi, je sais pas, quand tu as commencé? Moi, pour ma part, j'ai commencé à l'âge de 3 ans. C'est un peu particulier. J'ai commencé à l'âge de 3 ans dans un parc d'attractions qui était le parc de quelqu'un de ma famille. Et voilà, donc j'ai fait toutes sortes de cascades. Et j'ai commencé à 25 ans à peu près, après mes études. Voilà. Alors le plus gros, on va dire, après c'est beaucoup des séries, mais le plus gros, c'est Taxi 5, le dernier Taxi, où je suis dedans, je suis un doublure d'un acteur. Et en plus, j'ai fait des cascades aussi, cascades mécaniques. Voilà. On va dire le plus gros film, c'est celui-là. Après, bon, il y a beaucoup de séries avec Depardieu, toutes les séries de France Télévisions, TF1. Voilà. Mais vraiment, en film, le plus gros, je pense que c'est celui-là. Ouais. Il y en a encore un qui arrive. Là, je vous présente Stéphanie, donc, qui nous fait le café. On est filmé. C'est bien, ça passe bien. Elle est venue, ouais. Merci Steph. Voilà, je suis calmée. Ah, très bonne question. Alors, dans la cascade, normalement, on ne peut pas se lancer dans la cascade n'importe comment, comme ça. Je veux dire, où on fait une école de cascade, ce qui existe beaucoup dans le nord, sur Paris, Lille. On est en train de développer, nous, ici, sur Martigues, justement, une école de cascade. Ou après, moi, je prends mon exemple à moi. J'étais comédien à la base. Puis, dans un rôle, on me demande de faire une chute, de faire quelque chose. Donc, c'est comme ça que moi, ça arrive. Ça peut arriver sur le tas, mais il vaut mieux faire une école de cascade. Le plus grand conseil qu'on peut donner pour faire de la cascade, c'est déjà pas faire n'importe quoi, faire tout en sécurité, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive chez nous et qui nous dit « moi je suis un fou, je sais tout faire », mais celui-là on ne le prendra pas parce que qui dit fou dit dangereux. Donc voilà, la cascade c'est sécurité, tout est calculé, je veux dire, le risque, être à l'écoute. Voilà, être beaucoup à l'écoute, le risque zéro, on va dire, n'existe pas, donc on peut se faire mal, donc on évite mais on peut se faire mal, donc il faut être très très à l'écoute. Et après, on va dire, débuter, comme on dit, en bas de l'échelle, quoi. Je veux dire, comme on fait en ce moment ici, c'est-à-dire débuter par le basique, pour après s'améliorer. Et se maintenir physiquement, c'est important aussi. Le sport très important. Les précautions à prendre, c'est déjà être en forme physiquement, c'est ça, faire du sport. Qui dit sport, sport de combat, c'est un plus. Je veux dire, mais bon, le sport en général, ça c'est vachement important. Et les précautions, c'est de ne pas faire ça n'importe où, avec n'importe qui. Voilà, c'est-à-dire à la maison, on ne fait pas de cascade, avec son petit frère ou sa petite soeur, parce que voilà, on se fait mal. Pas reproduire ce qu'on voit dans les je veux dire, faire ça au quartier, comme nous on faisait, des fois, parce qu'on peut se faire, on évite parce qu'on peut se faire très mal. Je veux dire, voilà, nous c'est bien cadré. Voilà. Les précautions, c'est ça, c'est bien calculer son coût parce que selon la cascade, on ne se loupe pas. Dans le milieu de la cascade, Dans le milieu film. une anecdote, c'est rigolo, après c'est des trucs rigolos, on va dire. Il n'y a pas très longtemps, moi je doublais un acteur, Stéphane Blancafort, sur la série Tandem. Donc, qui dit doublure, dit habillé comme lui, mais ce monsieur, qui est un pote, a des cheveux. Et moi, comme vous voyez, j'ai pas de cheveux, donc il a fallu me mettre une perruque. Jusqu'à là, tout allait bien. Mais dans la scène, il fallait que je plonge dans une rivière dont l'eau était à 9 degrés, voilà, et que j'aille chercher une noyée. Le truc vachement rigolo, c'est en plus. Donc je nage, je plonge, et quand je remonte, effectivement, la perruque était partie. Quoi. Donc voilà. que ça doit être drôle. Ah oui, mais là, alors là, on n'a pas pu tourner parce que pendant 1 heure, on était mort de rire, quoi. Et puis surtout, on était en train de chercher la perruque qui était à 500 mètres plus loin. C'était, voilà.
Voilà, une anecdote, voilà. Voilà, c'est des anecdotes, on va dire. C'est plus rigolo que. Parce qu'on va pas parler de blessures, parce que c'est pas le but. Mais on va dire les anecdotes rigolotes, il y en a plusieurs, ouais. Comme ça, voilà. Alors doublure, moi je vais pas dire je suis la doublure officielle, mais à chaque fois on m'appelle, c'est Monsieur Parizeau dans Camping Paradis. Donc Stéphane Blancafort dans Tandem, ça c'est les doublures. Après qu'est-ce que j'ai fait comme doublure? Une doublure que cascade? Non, c'est une doublure tout court. Sur Candice Renoir, j'ai doublé Cécile Blois avec la perruque blonde. Bon, j'ai doublé des acteurs aussi, pas très connus, mais voilà, dès qu'il y avait, qui dit doublure pour nous dit cascade. Voilà, c'est à chaque fois qu'on double quelqu'un, après on ne nous voit pas. Dans une voiture on ne nous voit pas, c'est fait exprès. Voilà, nous on fait beaucoup de doublures dans le milieu de la cascade. Parce que après doublure lumière, je veux dire, comme on appelle doublure lumière, pour nous c'est pas que c'est pas intéressant, mais bon, nous c'est surtout au niveau de la cascade qu'on fait des doublures. Donc généralement, qui dit doublure cascade, on ne nous voit pas, c'est fait exprès. Donc voilà. Matt Damon du coup? Ouais, ben voilà, Matt Damon, bon, Gérard Depardieu, Long, Cyril Baz, De Niro, je t'ai monté sur Paris. Scott Eastwood. Ouais, Eastwood. Comment il s'appelle? Ah, Tom Cruise. Je veux dire, Star, ouais, Jennifer, la chanteuse, avec qui on avait fait une grosse préparation. Après, il y en a plein, c'est. Alors qui dit star c'est un grand mot. Tu vois, je veux dire, par exemple dans les séries, tout ce qui est Plus belle la vie, Candice Renoir, enfin toutes les séries où on travaille dessus, je veux dire, pour nous c'est des stars aussi, je veux dire, ceux qui ont les premiers rôles, parce que c'est. Voilà. Mais peut-être, point de vue le public, ce ne sont pas des stars, mais pour nous, oui. Nous, voilà, c'est les acteurs principaux. Donc voilà. Mais enfin, la liste, elle est très longue. Voilà. Il y en a, je sais même pas les noms. Ouais, il y en a plein, mais après on n'y fait pas attention. Ouais, c'est ça. On n'y fait pas attention parce qu'on travaille avec eux et voilà, pour nous c'est plus, on va dire, des collègues de travail que voilà. Pour quelqu'un qui est de l'extérieur, c'est vrai, par exemple, voir Gérard Depardieu qui est là, ça va impressionner. Nous, en travaillant avec lui, par exemple sur la série Marseille, on le voyait tous les jours. Mais vu qu'on parle, qu'on rigole avec eux, tout ça. On mange avec lui, je veux dire. Donc c'est devenu, enfin, je vais dire un pote, c'est pas un collègue de travail, c'est devenu quelqu'un qu'on côtoie. Donc voilà, il n'y a plus de stars, c'est devenu voilà, Pote de travail. quelqu'un avec qui on travaille. Voilà. C'est même mieux de dos, tu sais quoi? Vas-y, bouge-toi. Vas-y, Nicolas.